Ah, vous êtes encore sympa quand vous parlez d'embuscade. J'ai entendu dire que c'était par effraction. C'est-à-dire qu'on a vu la lumière dans la salle d'audience, on a fracturé la porte ou la fenêtre et puis on y est rentré. Encore une fois, je m'inquiète toujours de la clarté et du souci de vérité ou de transparence qui est recherché par les différents acteurs. Il y a des responsabilités, de mon point de vue, qui doivent pouvoir être examinées. Je ne veux pas dire encore à ce stade, au stade de la procédure, qu'elles doivent pouvoir être acceptées et assumées, mais au moins examinées. Je pense que c'est le plus important. Et l'État, lui, dans sa responsabilité, indique, et l'a toujours dit, que même si ces agents ont pu éventuellement être mêlés, parce que ça c'est un fait incontestable, un infracteur peut être n'importe qui, c'est un père, c'est un responsable fiscal, c'est un fonctionnaire aussi, donc l'État ne peut pas surveiller chaque seconde chacun de ces agents. Donc des agents, des personnes qui sont accusées, en tout cas pour l'instant, avec la présomption d'innocence, comme ayant commis ces faits extrêmement graves, ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents d'État. Donc de ce point de vue, on estime également par ailleurs, et je pense que les débats ici vont le révéler, qu'un certain nombre de moyens de l'État ont pu éventuellement être mis en œuvre. Donc de ce point de vue, l'État, non seulement dans sa dimension de personne justiciable, l'État est justiciable, mais aussi, me semble-t-il, dans le contexte de l'adhésion ou pas aux instructions qui peuvent être discutées, a le droit de dire que lui n'a en aucune façon jamais donné d'instructions pour que des choses aussi ignominieuses puissent être entreprises. Et j'ai comme le sentiment que le seul lieu où cela aurait pu être fait, ça ne pouvait être que là où le dossier se discute, c'est-à-dire devant le tribunal. C'est la raison d'être de la participation de l'État. J'entends encore parfaitement tous ceux qui pensent que l'État peut ou doit y être plutôt comme civilement responsable. La nuance, si vous voulez qu'on se parle entre nous, c'est que comme partie civile, l'État estime, il est un peu à l'offensive. Il estime qu'il a un certain nombre de choses à faire valoir. En revanche, comme civilement responsable, c'est l'inverse. On estime que là, il doit subir les demandes, notamment de la victime ou de ses ayants droit. Là, en l'occurrence aussi, rien. Il faudrait que les choses soient dites de façon précise. Je ne souhaiterais pas que, au sortir d'une telle audience, avec l'ensemble des efforts qu'on a pu faire et les attentes que tout le monde peut avoir, que les gens puissent penser qu'il peut y avoir eu un arrangement ici qui interdit que l'État ne puisse apparaître dans l'ensemble des facettes qui peuvent être les siennes pour peut-être plus tard ne pas avoir à répondre des conséquences, des condamnations qui seront les siennes. C'est pour ça que je voudrais qu'il soit également noté de façon précise que l'État, qui n'a rien à cacher, qui au contraire a envie de participer à la manifestation de la vérité, indique de façon ferme qu'il ne voit absolument aucune objection. Et nous l'avons demandé. Je ne vous le dis pas seulement ici entre nous en retrait, je l'ai dit également à la barre, là où c'est plus officiel, où c'est plus solennel et c'est plus formel, que l'État est également disposé à apparaître comme civilement responsable. Et ce sont les débats qui vont devoir départager si il venait à se trouver que les arguments que nous développons sous une casquette, c'est-à-dire comme partie civile, ne tiennent pas et que le tribunal, dans sa souveraineté et sa majesté, pense que nous sommes plutôt civilement responsables, l'État devra en tirer aussi les conséquences. C'est la raison d'être de la présence de l'État ici, il n'y en a pas d'autre.